Les deux amis arrivèrent à l'entrée du village. Comme Kazbelek n'était qu'un tout petit bourg, les boutiques n'avaient évidemment pas le prestige de celles de Palastia. La toiture était en simple chaume et non en tuiles. Mais les commerces possédaient tout de même leur charme. De plus, les propriétaires étaient beaucoup plus proches de la clientèle ici. En effet, tout le monde connaissait tout le monde. Depuis l'allée centrale, on pouvait voir la quasi-totalité du bourg. Sur la gauche se trouvait l'auberge de Sian. L'aimable propriétaire venait tout juste de fêter ses 45 ans. En face s'opposait la boucherie de Farben. Tous les jours, le boucher mettait au défi l'aubergiste. Ce dernier ne refusait jamais, même s'il s'avérait que c'était stupide ou dangereux pour lui. D'après ce que pouvait en voir la jeune femme, ce jour-là Farben avait défié son ami d'un quelconque exploit sportif. Elle ne savait qui de Sian ou de Farben avait remporté l'épreuve. Néanmoins, le boucher riait aux éclats de sa grosse voix, alors que l'aubergiste paraissait éreinté. Quelques personnes avaient été témoins de la scène. Parmi elles, on trouvait une enfant, Iltia, et des parents, dont ceux de Ril et Nil. Ils étaient en pleine conversation avec un autre villageois. La mère semblait très gênée, probablement parce que l'homme venait se plaindre des magouilles de leurs enfants. Il ne se passait pas un jour sans que cela se produise. En continuant de progresser dans le village, on pouvait remarquer la présence de quelques habitations, dont celle du maire qui, contrairement aux autres, n'était pas construite en modeste pierre. Elle s'élevait sur plusieurs étages et était entourée de majestueuses plantes de toutes les couleurs. L'allée kantienne appréciait particulièrement une plante à grosses fleurs mauves. Cependant, le propriétaire interdisait strictement à quiconque de s'en approcher. On enviait souvent le maire pour ce jardin très exotique. Alors qu'elle s'approchait pour contempler les fleurs, elle constata que le maire avait réagencé la composition du jardin. À moins que... La jeune femme sourit, en comprenant qu'il s'agissait sûrement du défi du jour. Les pots qui se trouvaient sur la terrasse avaient tous été déplacés vers le portail en fer forgé. Afin de réaliser cela, Sian avait dû faire preuve de rapidité, d'endurance et surtout de discrétion, car si le maire l'avait pris en flagrant délit, il aurait eu vraisemblablement des ennuis. Eimina et Thilo continuèrent d'avancer jusqu'à ce que Zas et Weiss les interpellent. « Excuse-moi, Eimina, aurais-tu vu mes frères par hasard ?» demanda la jeune fille. Sa respiration était forte. S'inquiétant pour ses frères, elle avait probablement couru partout à leur recherche. Les longs cheveux noirs et raides de Zas lui tombaient presque dans les yeux, ce qui donnait l'impression de ne pas avoir été prégnée. En ça, elle ressemblait bien à son frère jumeau. Le seul un peu distingué de la famille était sans aucun doute le plus jeune des frères. Il était dommage que Nil admire tant son frère, car cela le conduisait à agir exactement comme cette petite frappe. Eimina tourna la tête vers Weiss, qui, d'après son regard, avait été tiré de son sommeil. Certainement par Zas. Ses cheveux bruns pas coiffés lui donnaient du style. Il avait une bonne tête de plus que son ami. Weiss était considéré comme grand pour son âge. En effet, malgré la différence d'âge de quelques années avec Eimina, il lui arrivait aux épaules. Il lui prenait souvent de l'appeler son grand petit frère. Ce garçon avait le cœur sur la main et était incapable de refuser de prêter assistance à qui que ce soit. Il avait beaucoup aidé Eimina à surmonter sa peine à son arrivée dans sa famille. À vrai dire, il l'aidait encore. Elle s'adressa à lui avec un sourire sournois. « Weiss, tu devras aller vérifier les pièges que tu as posés hier, dans la forêt. Qui sait, tu as peut-être attrapé un gros gibier ?» Les deux jeunes gens échangèrent un regard et, connaissant la malice d'Eimina, se hâtèrent en direction du petit bois. Après leur départ précipité, Thilo dit à son ami « Ils vont avoir une sacrée surprise, mais j'espère que tu n'auras pas de problème à cause de cela. » « Ne t'en fais pas, Thilo, j'en ai vu d'autres. » La petite bouille joyeuse du lutin et son petit bonnet marron donnaient envie à Eimina de le serrer dans ses bras. À chaque fois qu'elle était triste, ce petit bonhomme vert avait le don de lui redonner le sourire. Enfin arrivés devant l'épicerie de Blo, ils aperçurent à travers la vitrine le propriétaire servant un client qui n'était autre que Guilamen le maire. On distinguait également les différents produits que proposait la boutique. Une variété considérable de fruits et légumes. Derrière le comptoir étaient entreposées les épices, ainsi que quelques ustensiles de cuisine. En bref,
La gamme de produits qu'offrait Blo était très variée. Ils poussèrent la porte en bois massif et entrèrent. La petite cloche suspendue au-dessus de l'entrée retentit d'un petit son mélodieux. « Thilo, Aymina, je vous souhaite le bonjour. »« Merci, pareillement, monsieur le maire, » lui répondirent-ils d'une seule voix. Soulevant son petit chapeau, afin de dire au revoir à Blo, il sortit. « Je suis sûr qu'il a encore acheté des pâtisseries, » s'exclama Thilo. « Tout cela ne l'aidera pas à perdre son embonpoint. »« Je trouve que cela lui va bien, » ironisa Aymina. « J'apprécie surtout sa petite moustache. » Désormais, les deux camarades rigolaient de bon cœur, tout en imitant le bonhomme. « Dites donc, tous les deux, vous n'avez pas fini de vous moquer de ce pauvre homme ?» intervint l'épicier en s'essuyant les mains sur le tablier blanc qu'il portait à la taille. « Lui ? Pauvre ?» laissa échapper la jeune femme. « Je trouve que pour une personne peu fortunée, il a une très belle demeure, » protesta-t-elle en caricaturant la façon snob de parler du maire. « Aymina » soupira Blo, puis s'adressant à Thilo. « Où étais-tu passé ? Je me suis inquiété pour toi. »« J'étais parti te cueillir des baies en forêt, » répondit-il en tendant le panier. « Laisse-moi deviner, tu es tombé sur la bande infernale, n'est-ce pas ?» Le petit lutin n'avait pas besoin de répondre. Blo avait tout compris. Cela se lisait sur les traits fins de son visage. En effet, ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Thilo baissa la tête, puis la releva soudainement et dit « C'est vrai, mais Aymina leur a appris qu'il ne fallait pas s'en prendre à plus petit ou plus faible que soi. Une bonne leçon, selon moi. Tu aurais vu comme elle les a bien eus. » Thilo se mit alors à raconter toute l'histoire à son ami. Il n'oublia aucun détail et alla parfois jusqu'à l'exagération. Pendant qu'il relatait les événements, il faisait tout plein de mimiques qui faisaient rire Aymina. Comment un aussi petit être pouvait-il avoir autant d'énergie ? Blo finit également par se laisser emporter par l'excès de bonne humeur du lutin. L'épicier se dit en son fort intérieur qu'Aymina devait apprendre l'existence de certaines choses. Face aux récents événements et à l'esprit aventureux et combatif de la jeune femme, Blo savait qu'il avait le devoir de lui faire quelques révélations.